Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. La mutuelle d'inspiration chrétienne qui fête ses 75 ans. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO Télévision et KTO Radio pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'ouest de la Bourgogne, dans la Nièvre, pour parler du diocèse de Nevers et découvrir son nouvel évêque. Dans cette édition, nous irons au sanctuaire de Nevers, justement, où repose Sainte Bernadette Soubirous, l'occasion de constater le rayonnement universel de celle qui fut béatifiée il y a 100 ans exactement. Et on entendra le témoignage du dernier prêtre ordonné pour le diocèse en juin 2024, le père Florent Ringeval. Département rural de Bourgogne, la Nièvre bénéficie de magnifiques paysages vallonnés, marqués par forêts et vallées, et par la zone montagneuse du Morvan, un territoire qui fait face à une population en baisse et vieillissante, mais dont la relative proximité avec Paris en fait un refuge parfait pour les candidats à l'exode urbain. Et pour parler du diocèse de Nevers, je reçois pour la première fois son jeune évêque, Monseigneur Grégoire Drouot. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine. Bienvenue pour la première fois sur le plateau de KTO. Merci d'être là. Je viens de présenter ce territoire de la Nièvre. On va parler de votre découverte du diocèse, mais pendant que s'affichent les chiffres clés du diocèse, comment est-ce que vous pourriez nous présenter cette église catholique dans la Nièvre qui comprend presque 200 000 habitants? Exactement, 200 000 habitants et une communauté chrétienne vivante, même si elle est marquée par ce département et par une forme de décroissance. Il n'en reste pas moins que je fais la connaissance de communautés paroissiales très, très ferventes, enthousiastes, à la mesure d'un petit département rural français. On va parcourir avec vous quelques-unes des réalités de ce diocèse. Au début de cette émission, quelques dates pour découvrir votre parcours, Monseigneur Grégoire Drouot, pour ceux qui n'ont pas vu votre portrait d'évêque, puisque vous êtes évêque du diocèse de Nevers depuis 1 an. Né en 1976 à Vénissieux dans le Rhône, vous avez été ordonné prêtre en 2007 pour le diocèse d'Autun. Vous avez commencé votre ministère au pied des HLM à la paroisse de Chalon-sur-Saône, avant d'être vicaire ensuite en paroisse à Paray-le-Monial, responsable de la pastorale des jeunes. Alors les années passent, puisque de 2018 à 2024, vous avez été vicaire général du diocèse d'Autun, accompagnant notamment la dynamique Église verte. Et vous avez pris comme devise épiscopale un verset de l'évangile de Marc au chapitre 10, « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors ma première question, elle est très simple et on l'attend. 1 an après votre ordination épiscopale, comment se passent vos premiers pas dans la Nièvre en tant qu'évêque ? Très bien, c'est une grande joie de découvrir ce ministère épiscopal au cœur de ce diocèse. Il faut un peu de temps pour prendre la mesure de ce ministère épiscopal, mais je dois dire que l'accueil a immédiatement été très très chaleureux et que je continue de commencer en quelque sorte, puisque là je viens de démarrer une série de visites pastorales qui vont être l'occasion d'une découverte en profondeur de ce territoire, des personnes qui y vivent et qui le font vivre, en même temps que l'occasion d'un soutien des communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous découvrez sur ce territoire qui vous est confié? Qu'est-ce qui vous marque particulièrement? Alors, ce qui me marque, c'est que la vie chrétienne n'est pas concentrée à Nevers, Nevers qui est l'agglomération de la Nièvre, mais une vie chrétienne qui est diffuse dans toutes les paroisses, encore une fois, dans tous les territoires, aussi bien le Morvan, qui est un territoire le plus oriental de montagne, le Bazois, au centre de la Nièvre, une terre de culture, et puis la vallée de la Loire, qui est économiquement la plus dynamique. Et en chacun de ces lieux, il y a des petits foyers très, très vivants, très, très ardents, qui continuent d'annoncer l'Évangile. On est habitué, mais en fait, quand on est prêtre, on est habitué, nous, baptisés, un prêtre qui est ordonné dans un diocèse, incardiné dans un diocèse, quand on est appelé par le Saint-Père à devenir évêque, on est arraché à cette terre pour aller dans une autre terre. Comment ça se passe, cette nouvelle alliance avec un peuple ?
C'est vrai que c'est une découverte d'une nouvelle famille ecclésiale. Culturellement, ça n'a pas été un chamboulement trop important puisque je venais du diocèse voisin d'Autun. J'ai franchi simplement les collines du Morvan pour arriver dans la Nièvre. Donc, j'ai pas été trop perdu. C'est pas comme si j'avais été nommé sur la côte méditerranéenne ou dans le nord de la France. Cela dit, il faut retisser des amitiés. Il faut prendre le temps d'écouter, de connaître, d'entrer aussi dans une histoire sainte. Et avec cela, la nouveauté permet aussi, je trouve, une certaine liberté. J'ai cru comprendre aussi que vous parcouriez la Nièvre à moto, puisque ça fait partie de vos loisirs, de vos moments de détente. Qu'est-ce que ça permet justement, ces moments en moto ? Alors, ça permet un petit sas de contemplation, parce que la campagne nivernaise est magnifique. Et j'aime la moto précisément pour ça, pour me laisser comme immerger dans cette nature. Je vous ai même vu sur un circuit, il me semble, une photo, vous étiez sur un circuit. Ah oui, bravo. On est allé chercher très loin. Mais oui, ça c'était une expérience unique, qui ne s'est pas reproduite, mais qui a été très heureuse. Mais habituellement, de parcourir comme ça la campagne nivernaise, c'est vraiment un temps de détente, de contemplation, de consonance avec cet environnement si beau. Et puis c'est vrai que ça suscite aussi un peu de curiosité dans les communautés que je rencontre. Oui, c'est original, on va dire ça. Je le disais en introduction, cette année 2025 est l'occasion de commémorer le centenaire de la béatification de Bernadette Soubirous. Alors que la sainte est associée à Lourdes, c'est en réalité à Nevers qu'elle repose dans la chapelle de l'ancien couvent des Sœurs de la Charité. Et à l'occasion de ce jubilé, nous avons voulu mieux connaître ce sanctuaire phare de la Nièvre et voir comment la figure de Bernadette Soubirous rayonne aujourd'hui encore. C'est un reportage d'Arnaud Paillard. Ce n'est pas à Lourdes, mais bien à Nevers, dans l'ancien couvent Saint-Gildard des Sœurs de la Charité, que repose, dans une châsse de verre, le corps de Sainte Bernadette. C'est dans la maison mère de cette congrégation hospitalière que la voyante de Lourdes a passé la fin de sa vie, de 1866 à 1879. Près de 200 000 pèlerins et visiteurs se rendent ici chaque année. Et aujourd'hui, c'est un groupe venu d'Alsace que nous retrouvons. Ils s'apprêtent à découvrir la richesse des lieux à travers le parcours spirituel sur les pas de Bernadette que propose le sanctuaire. Alors on est venu pour décompresser déjà et chaque année on revient pour vivre ça avec des amis, en famille. Et chaque année, c'est différent et on a hâte que l'autre année recommence. Leur guide est sœur Suzanne, l'une des sœurs de la Charité de Nevers. Tous les jours de l'année, elle retrace avec les visiteurs les étapes de la vie de Sainte Bernadette au couvent, en tentant d'incarner au mieux le charisme de Jean-Baptiste Delavenne, le fondateur de la congrégation, tourné vers le soin des plus pauvres. Alors ici, les gens sont poussés par une soif, un désir de trouver un sens à leur vie. D'affronter aussi les questions essentielles. Donc on a des personnes de tout horizon, de toute nationalité, qui viennent ici pour se ressourcer. Certains visiteurs viennent de beaucoup plus loin. En route pour le pèlerinage militaire international de Lourdes, ces pèlerins venus de Côte d'Ivoire ont tenu à faire étape à Nevers pour la première fois, afin de se recueillir auprès de Sainte Bernadette Soubirous. Ce que je peux retenir, c'est l'humilité. L'humilité, que surtout la sœur Marie-Bernard, Sainte Bernadette, a vécu. Une parole forte qu'elle a dite, il faut que je dégonfle mon cœur, pour que je puisse s'ouvrir totalement à la grâce du Seigneur. Et ça m'a beaucoup marqué, m'a beaucoup touché. Christophe Goubier est le directeur de l'espace Bernadette depuis 8 ans. Sa mission, moderniser le site pour continuer à accueillir des pèlerins du monde entier et garantir la pérennité du sanctuaire. C'est un petit site en comparaison d'un Lourdes ou d'un Lisieux, mais c'est un gros site par rapport à d'autres petits sanctuaires. Alors ma priorité quand je suis arrivé, c'était de monter un projet pour arriver à rentabiliser les lieux mieux. Le plan était très simple, on travaillait sur les bâtiments, sur les jardins et sur les hommes. Utiliser mieux les bâtiments, donc faire des chambres de meilleure facture, donc ce qui a été fait à mon arrivée, et puis mieux utiliser les jardins pour être un peu plus lourdate aussi, et arrêter de payer des salariés pour tondre des pelouses. On a lancé toute une séquence de cultures, de plantes aromatiques et médicinales. Depuis 2 ans, l'espace Bernadette accueille également 20 mineurs isolés et doit en accueillir 2 fois plus dès cette année. Une initiative qui perpétue,
aujourd'hui encore, la mission de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers. Alors, on a pu mieux connaître ce sanctuaire de Nevers. On voit bien que la mission de ce sanctuaire, de l'espace Bernadette, dépasse largement le rayonnement de Sainte-Bernadette-Soubirous. Il y a beaucoup de volets dans ce lieu. Ah oui, c'est un lieu très beau, central, pour la vie du diocèse et pour la ville de Nevers. Et on le constate bien dans le reportage, il y a des groupes très nombreux qui viennent, et alors particulièrement actuellement, au printemps et l'été, des groupes très nombreux qui viennent du monde entier parce que Bernadette continue d'attirer. C'est assez paradoxal, cette petite jeune fille des Pyrénées, toute simple, qui n'a jamais cherché à attirer quiconque. Eh bien, dans cette simplicité, elle fait du bien. Et on entendait ce prêtre ivoirien parler du cœur que nous avons besoin de dégonfler. Ben, c'est ce que Bernadette nous apprend à vivre en venant simplement là prier dans ce lieu. On voit aussi donc, le développement d'un jardin, de Laudato aussi mise en œuvre dans les espaces verts, l'accueil également de mineurs non accompagnés. Ça fait partie de toute l'actualisation du message de Bernadette ? Je pense que tout se tient, effectivement. Alors, ce jardin avec ses plantes, c'est même une initiative de Bernadette il y a fort longtemps, puisqu'elle était aide infirmière et qu'elle préparait elle-même les potions, les onguents, enfin tout ce qui permettait de soigner les sœurs. Et donc, elle cultivait quelques plantes. Donc, aujourd'hui, cette culture continue. Quant à l'accueil des mineurs non accompagnés, c'est un très beau projet mené avec le conseil départemental. Et c'est aussi une manière, je crois, pour les sœurs d'actualiser leur charisme. Elles ont été hospitalières, elles ont pris soin des petits, des pauvres. Aujourd'hui, ces petits et ces pauvres, ce sont aussi ces jeunes migrants qu'elles accueillent, enfin que l'espace Bernadette accueille pour les aider à bien grandir sur cette nouvelle terre de France. Monseigneur Grégoire Drouot, quelques mots sur des réalités importantes du diocèse de Nevers. Il y a par exemple les fraternités missionnaires de proximité qui sont mises en œuvre dans le diocèse. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, à l'occasion de la réflexion synodale, des équipes s'étaient constituées dans la Nièvre et une des perspectives était la fondation de ces fraternités missionnaires de proximité que Monseigneur Thierry Bray de la Perrière a beaucoup encouragé. Et j'arrive avec la joie de constater l'existence de ces petites fraternités qui regroupent souvent 5, 6, 7 personnes. Plusieurs existent au sein d'une même paroisse et elles se retrouvent mensuellement pour d'abord écouter la parole de Dieu ensemble, écouter aussi l'Esprit Saint dans une forme de conversation spirituelle. Et dans ce soutien mutuel éclairé par la parole, eh bien, discerner aussi quelle action proposer localement pour que l'Évangile soit annoncé. Avec cette conversation dans l'esprit, on pense bien sûr au processus synodal. Les conseils pastoraux paroissiaux sont aussi des lieux de synodalité. Exactement, et c'est aussi le fruit de la réflexion synodale que d'avoir cherché à remettre en valeur ces conseils pastoraux paroissiaux. Et je constate au cours de mes visites qu'ils ont été mis en place dans bon nombre de paroisses et qu'ils sont le lieu de la synodalité où des hommes et des femmes de générations différentes, d'expériences différentes, attachés à l'Église d'une manière ou d'une autre, se mettent là aussi à l'écoute de l'Esprit pour que la mission vive. Pour les 4 diocèses de Bourgogne, il y a aussi une école provinciale pour la mission qui a été créée. Et vous avez voulu envoyer pour la première fois une dizaine de chrétiens de la Nièvre. Dans quel but ? Alors, justement, en essayant de favoriser beaucoup la formation des laïcs pour leur permettre aussi de prendre une responsabilité mieux située, mieux reconnue au sein des paroisses et de constituer avec d'autres et avec les prêtres cette petite cellule capable de porter l'annonce de l'Évangile. Parce que là, c'est une école, une promotion pour des chrétiens qui vont ensuite avoir une mission particulière. C'est ça, c'est un petit peu l'enjeu. En fait, cette école a été créée il y a 2 ans. C'est la première promotion là, qui s'achève bientôt au mois de juin, à l'appel, disons, du pape François lorsqu'il a proposé les ministères de lecteurs, d'acolytes et de catéchistes pour tout baptiser. Et nous nous sommes dit mais qu'il était important de former des hommes et des femmes pour discerner avec eux à quel type de mission ou de ministère ils pourraient être ensuite appelés.
On va maintenant parler d'un des jeunes prêtres de la Nièvre, puisque le père Florent Ringeval a été ordonné il y a presque un an, le 23 juin 2024, en la procathédrale Saint-Étienne de Nevers, à tout juste 26 ans. Il est désormais vicaire à la paroisse de la Sainte Famille et il a accepté de partager avec nous les défis et les joies d'un jeune prêtre officiant au centre-ville de Nevers. On l'écoute. J'ai découvert le Christ par ma grand-mère qui m'a emmené avec elle à la messe. Voilà, tous les dimanches, c'était pour elle un lieu important. Moi, j'ai été baptisé par tradition, mais elle m'a fait découvrir cette rencontre avec le Christ. Et la question est venue à l'âge de 8-9 ans de donner ma vie au Christ comme prêtre. La réalité de la mission dans notre diocèse est un peu large. Alors moi, je suis vicaire au centre-ville, dans la paroisse de la Sainte Famille. Une paroisse avec des profils différents dans la paroisse et les défis sont un peu surtout le besoin d'accompagner les gens. Je me rends compte que les gens ont besoin d'avoir un lieu pour être écoutés, pour pouvoir poser aussi leur vie, leurs difficultés de parcours aussi. J'accompagne aussi beaucoup les jeunes. Alors pareil, beaucoup de jeunes sont un peu abîmés par la vie et pourtant cherchent à mettre Dieu au cœur de celle-ci en essayant de le trouver, de le rencontrer. Pour être prêtre, il n'y a pas besoin d'un modèle fixe. Au contraire, le Seigneur veut qu'on mette nos talents, chacun au service de l'Église, et donc il ne veut pas qu'on soit tous configurés comme des clones. Voilà. On reste nous-mêmes et le Seigneur nous prend et il nous connaît le fond de notre cœur et veut que nous servions l'Église avec ce que nous sommes. Il n'y a pas beaucoup de prêtres dans le presbytérium du diocèse de Nevers, mais vous avez célébré justement l'ordination du père Florent quelques jours après votre ordination, votre propre ordination, et une autre est prévue à la fin du mois, cette année. Ce sont des motifs d'espérance, j'imagine, pour l'évêque que vous êtes. Ah bah oui, des motifs d'espérance merveilleux et vraiment une grande joie. Il se trouve que Florent, donc, qui a été ordonné l'année dernière, que nous venons de voir à l'écran, et Baudouin, qui sera ordonné très bientôt, sont tous les deux entrés en propédeutique à Paray-le-Monial à l'époque où j'y étais formateur. Donc je les ai rencontrés là. Excellent. Et quelques années plus tard, sans bien sûr l'avoir jamais imaginé, me voilà à Nevers pour les accueillir tous les deux comme prêtres. Et bien sûr, alors c'est une joie pour moi, et c'est surtout une joie pour l'Église diocésaine d'accueillir deux jeunes prêtres. C'est pas rien dans un presbytérium qui, comme vous le disiez, n'est pas très nombreux. Comment est-ce que, comme évêque, vous qui avez été aussi vicaire général dans votre mission précédente, comment est-ce que vous imaginez l'accompagnement de ces jeunes prêtres avec tous les défis qui les attendent ? Alors, pour le moment, et pour Florent et pour Baudouin bientôt, j'ai choisi de les inscrire dans le travail provincial d'une petite équipe de jeunes prêtres. Donc ils retrouvent d'autres jeunes prêtres de la province, spécialement du diocèse d'Autun, pour des rencontres régulières. Ça, c'est à mon avis important. Et puis, important aussi la formation. Et donc, je souhaite qu'ils puissent continuer de se former pour être des hommes et des prêtres suffisamment solides et assurés dans leur ministère. Et puis, il y a aussi tout ce qui se joue au sein du presbytérium. Et je suis très heureux de constater qu'ils ont été très bien accueillis par des prêtres plus âgés, également par les prêtres fidei donum qui sont présents dans la Nièvre. Donc tout cela contribue, je pense, ainsi que la mission qui leur est confiée, la toute première mission, et pour Florent, c'est ce ministère en paroisse et au sein de l'enseignement catholique. Tout ça contribue, je pense, à la formation de leur être sacerdotal et à la joie de servir. Vous le disiez tout à l'heure, la vie chrétienne, évidemment, n'est pas concentrée à Nevers. Comment est-ce que l'Évangile est annoncé dans les paroisses rurales ? Est-ce qu'il y a une façon particulière d'être catholique quand on habite dans le rural, dans la Nièvre ? Alors certainement, ça je le découvre précisément à l'occasion de ces visites pastorales là, qui ont démarré. Ce qui me frappe, c'est que évidemment, dans les paroisses rurales, les distances sont un défi. En ville, c'est très facile de circuler. Et on peut même choisir sa paroisse. Les distances et le temps nécessaire pour parcourir les kilomètres. Exactement, pour aller d'un lieu à l'autre. Et c'est en ce sens que les fraternités missionnaires de proximité dont nous parlions sont des relais de vie chrétienne et de vie spirituelle qui me semblent importants, surtout dans ces paroisses rurales. Mais je constate aussi une vitalité étonnante et une audace, une inventivité dans certaines des paroisses que j'ai visitées qui m'émerveillent. Parce que
On pense parfois que les simples dynamiques humaines sont absentes dans le monde rural et c'est pas tout à fait vrai. Il y a des lieux qui sont pleins de vie et donc je suis heureux que les communautés chrétiennes puissent être présentes aussi pour accompagner cette vie-là. Vous avez recruté cette année une nouvelle personne en responsabilité de la pastorale des jeunes. Vous avez été responsable de la pastorale des jeunes précédemment. Quelles sont un peu les particularités, les rendez-vous forts pour les jeunes dans la Nièvre ? Alors, l'année dernière est née dans le diocèse une proposition qui existe dans d'autres diocèses, le PLVTT, et ça a été un très très beau succès. Donc nous allons proposer de nouveau cet été le PLVTT. Il existe également une école de prière pour les enfants et pour les jeunes. Ça, c'est une proposition qui me tient à cœur parce que je crois beaucoup à l'importance de la formation à la vie intérieure et à la vie spirituelle dès le plus jeune âge. Et puis, cette personne que vous évoquez, responsable de la pastorale des jeunes, s'attache aussi à soutenir les initiatives locales pour que les jeunes puissent vivre quelque chose, non seulement à l'échelle diocésaine, mais aussi là où ils sont. Monseigneur Grégoire Drouot, on va maintenant passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Et on commence avec une première question de Johanna de la paroisse de la Sainte Famille. Bonjour Monseigneur, pouvez-vous nous décrire une journée quotidienne de votre vie d'évêque ? C'est une grande question. Il n'y a pas de journée qui se ressemble vraiment, mais on peut quand même dire que chaque journée commence par la prière, bien sûr la célébration de l'Eucharistie, et puis chaque journée comporte à la fois un travail de réflexion et d'écriture. Ça m'a beaucoup frappé en entrant dans ce ministère de découvrir que la parole de l'évêque est attendue, et donc c'est une parole qu'il faut un petit peu préparé, et ça me demande un peu de temps chaque jour. Et puis également les rencontres, chaque jour des rencontres très différentes, aussi bien au sein de la maison du diocèse avec les collaborateurs proches, mais aussi avec ceux et celles qui demandent un rendez-vous, ou les groupes qui attendent aussi une rencontre avec l'évêque. Donc l'évêque ne passe pas sa journée à célébrer la messe dans la cathédrale, ce que pensent parfois certains jeunes. Non. On a une autre question de Marie-Madeleine, qui est coordinatrice pour la catéchèse des enfants à la paroisse Notre-Dame entre Loire et Allier. Bonjour Monseigneur. Alors quel rôle ou quelle place pour les laïcs dans une église synodale de demain ? Une place prépondérante, importante, et une place toujours en relation avec les autres et avec les prêtres. Mais évidemment, les baptisés sont les premiers missionnaires. C'est une réponse très claire et très directe. Une dernière question d'Isabelle. Bonjour Monseigneur. Voilà, j'ai juste une question à vous poser. Qu'est-ce qui fait votre joie d'être évêque actuellement ? Et puisque vous êtes dans la Nièvre, qu'est-ce qui fait particulièrement votre joie d'être évêque de Nevers ? Alors, vous le disiez, ça fait 1 an que je suis à Nevers maintenant, et finalement chaque jour comportait une joie, parce que chaque jour était une découverte dans ce ministère. Mais récemment, ce qui m'a procuré beaucoup de joie, c'est la célébration de la messe chrismale, et d'éprouver cette fraternité sacerdotale avec les prêtres, mais avec le peuple de Dieu tout entier. Et puis les baptêmes de la nuit de Pâques, avec ces catéchumènes si nombreux et si enthousiastes. Dans le diocèse de Nevers aussi, vous constatez cette hausse que tous les diocèses français ont mentionnée ? Une augmentation de 100% cette année par rapport à l'année dernière. Avec également prioritairement des étudiants, des jeunes adultes ? Des jeunes professionnels, oui. Beaucoup de jeunes professionnels, effectivement. Oui. Et des jeunes qui reviennent à la foi ou qui découvrent la foi ? Beaucoup découvrent la foi, certains ont grandi dans une famille chrétienne, mais sans avoir été baptisés ni catéchisés. D'autres, en revanche, sont bouleversés, un peu à la manière de Saint Paul. Il y a une sorte d'expérience mystique très, très, très forte, l'expérience de la croix ou de la résurrection, disons plutôt. Et là, pour la nuit de Pâques, j'ai baptisé 5 jeunes adultes dans la paroisse de Decize, des hommes et des femmes rayonnants et qui non seulement entrent dans ce corps que nous formons, mais qui vont être des ferments de vie chrétienne très puissants. Un dernier mot, Monseigneur Grégoire Drouot, parce qu'on vient de célébrer la Pentecôte hier. C'est donc la fin du temps pascal.
et le retour au temps ordinaire. Alors comment vivre simplement jour après jour ce temps ordinaire qui nous est proposé par la liturgie ? Alors le temps ordinaire, c'est un temps merveilleux parce que, comme vous le dites, nous venons de célébrer la Pentecôte et donc c'est le temps habité par la plénitude de l'Esprit Saint. Donc c'est le temps où nous pouvons nous déployer sous le regard de Dieu pleinement. Merci pour cet élan, pour ce temps ordinaire qui commence. Merci d'être venu pour la première fois, Monseigneur Grégoire Drouot, sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nevers, rendez-vous sur le site internet www.nièvre.catholique.fr. Cette émission, bien sûr, est à retrouver sur kto-tv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.